C'est Kamer quelque chose, donc l'endroit où tu dors, l'endroit où tu manges, l'endroit où tu prends... Pendant que Raphaël, 11 ans, révise son néerlandais dans la salle à manger, Hugo, 9 ans, se concentre sur le français au salon. Depuis que les cours sont suspendus, à Gansoren, la famille Casales semble plutôt bien organisée. D'abord, je commence à travailler. Puis, pour jouer à nos tablettes, maman dit à 16h30, là, vous pouvez commencer à jouer, donc on doit s'occuper. On joue, on lit, donc ça va, ça passe vite. Sophie, la maman, jette un dernier coup d'œil avant de retourner, elle aussi, au travail, dans la chambre d'Hugo. Envoie-moi l'invitation, je l'accepte directement, a priori. Le papa, Fabio, donne ses coups de fil professionnels dans une pièce aménagée au rez-de-chaussée. Il faut quand même avoir son petit lieu pour pouvoir avoir des conférences téléphoniques, parler, pas être dérangé par les enfants. C'est peut-être ça le plus compliqué dans le fond. Parce qu'ils ont reçu des devoirs, ça c'est très bien, donc ils peuvent s'occuper. Par contre, quand ils ont des questions, ils ont tendance à logiquement appeler, donc il faut un peu jongler avec ça. Mais la famille appréhende tout de même un peu le long terme, voire le confinement. C'est 5 semaines quand même à la maison. On se dit c'est vraiment un peu entre... quand même finalement essayer de profiter de la période, se dire c'est peut-être quand même un moment où on profite d'être avec eux, on essaie de faire certaines choses en plus, on fait un peu de cuisine, des choses comme ça, des activités qu'on n'a pas toujours le temps de faire. Après effectivement, comme Fabio le disait, on sent aussi que eux, hier par exemple, on sent au fur et à mesure de la journée que la tension monte quand même, parce qu'ils ont normalement ces moments de récréation, etc., où ils sont avec leurs copains. Et puis je pense que les jours passant, malheureusement, on a de plus en plus de gens autour de nous qui connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un, et voilà, donc je pense que tous ces éléments-là font qu'on ne prend pas les choses à la légère. En attendant de pouvoir revoir leurs copains, Hugo et Raphaël prennent eux aussi leur mal en patience en se défoulant au jardin.